Dernier tour de roue sur la Vuelta 2023. En fait, les grands vainqueurs de cette course le temps d'une procession vers Madrid et d'un dernier sprint massif pour refermer cette édition. Les corps sont usés, 146 rescapés vont terminer la course avec les jambes bien lourdes. Yeah, quite happy to be honest. After 20 days, you're happy to be here. Finalize the 21st stage. It's a good feeling. Sepp va remporter son premier grand tour à l'issue d'une saison où il aura disputé les 3 grands tours. Enfin une récompense pour le coéquipier modèle présent dans toutes les grandes batailles de la Jumbo-Visma. It's usually I'm on the other side of I'm often on the winning teams, but to be the one wearing the leader's jersey is just incredible. So still living a dream. Il reste tout de même une étape à disputer, d'ailleurs le maillot vert n'est pas encore attribué pour Caden Groves qui reste sur 3 défaites dans les sprints massifs et qui aimerait bien gagner sa 3e étape sur cette Vuelta, mais à Madrid c'est toujours un piège. Well, a lot of people have a different feeling on the final stage of racing. Some people get through the mountains better, or it can be a number of different factors. But hopefully we have a good sprint today, and hopefully it's myself. Il n'est pas le seul à vouloir s'imposer sur ce sprint très attendu qui peut réserver des surprises après 21 jours de course. I suffered a lot for to be here today, so it's a good opportunity to do better than 4 places 2 days ago. So I will try to win. C'est toujours un peu spectaculaire les arrivées de Grand Tour. Il y a toujours un côté magistral comme sur les Champs-Élysées pour le Tour de France. Donc c'est d'abord un honneur de pouvoir terminer cette Vuelta, d'arriver sur Madrid. On n'oublie pas quand même qu'aujourd'hui ça reste aussi une opportunité pour un sprint. Donc on va essayer avec Driss encore de se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour ça, quoi. Ce soir, les coureurs auront le droit de décrocher, la saison est quasiment terminée avec son lot de questionnements, surtout pour les plus anciens du peloton. How many more Grand Tours do you want to do after this one? I don't know. I have to once I go away and just have a bit of a rest and get away from the cycling world for a bit. Then I can come back and think about that and decide. 100 km autour de Madrid aujourd'hui pour cette dernière étape au départ de l'hippodrome de la Zarzuela. Les coureurs entreront ensuite dans la ville pour passer une première fois sur la ligne à environ 50 km de l'arrivée. Ils feront ensuite 9 tours de 5,8 km. Un sprint de bonification aura lieu et donnera 20 points au premier, très important dans la course au maillot vert. Et ensuite on filera à toute allure vers le sprint final de cette Vuelta 2023. Ils sont là ensemble après le départ de l'hippodrome de la Zarzuela, les 4 maillots distinctifs de cette Vuelta. Attention, aujourd'hui le vert n'est pas tout de même entériné, Caden Groves va devoir s'employer. Jour de fête pour la Jumbo-Visma, la grande équipe de cette saison. L'équipe néerlandaise arbore un maillot spécial pour cette occasion avec une ligne de la couleur des 3 grands maillots remportés cette année en Italie, en France et donc en Espagne avec leurs 3 leaders différents. Un triplé inédit tout comme celui réalisé sur le podium de cette Vuelta 2023. Love you, Dad. Love you, Mom. Hello, Durango. Sepp peut donc se réjouir, il fête son premier grand tour et succède à 3 autres Américains, Greg LeMond, vainqueur de 3 Tours de France, mais aussi Andrew Hempstead, lauréat du Giro 88, et Chris Horner, surprenant gagnant il y a 10 ans sur la Vuelta. À l'approche de la Plaza des Colonnes, en plein cœur de Madrid, la course commence réellement. Les coureurs foncent vers la ligne d'arrivée pour un premier passage. Au suivant, il y aura un sprint bonus décisif dans la course au maillot vert. Les équipes de sprinteurs se replacent logiquement à l'avant du peloton. Coming through, it was Alpecin who took full control. Caden Groves comes through, the final Skoda Intermediate sprint of this year's Vuelta. He takes the maximum points, 20 points to him. Quelques instants plus tard, à l'initiative de Nico Denz et Lennart Kemna de la Borans-Grohe ainsi que Rui Costa, l'ancien champion du monde, une première échappée se constitue et prend une vingtaine de secondes sur le peloton. Quelques kilomètres plus loin, c'est au tour de Remco Evenepoel de lancer une offensive avec dans sa roue Filippo Ganna et Caden Groves. On assiste alors à un regroupement avec une échappée royale, 5 vainqueurs d'étape de cette Vuelta qui collaborent alors qu'il reste 6 tours à boucler. Derrière, le peloton est désuni dans sa poursuite et le groupe de tête semble avoir une grande chance d'aller au bout. Une folle course-poursuite de plus de 20 km se met en place avec toujours une poignée de secondes d'avance pour les hommes de tête. Plusieurs équipes vont se succéder en tête de peloton pour revenir, mais on bute sur les machines à rouler à l'avant de la course.
Et dans le dernier tour, l'écart chute sensiblement, moins de 10 secondes à moins de 3 km de l'arrivée. Le suspense est entier, attention à ne pas se relever pour les hommes de tête, il faut foncer sans arrière-pensée. Is this the end of the breakaway? They almost had it in the bag, and now Remco Evenepoel opens up the sprint. It's all back together with 500 meters remaining, and now it's Remco Evenepoel who's trying to go for a fourth stage victory. Caden Groves is trying to rush the gap, and here comes the green jersey. Leonard Kemner is trying to accelerate, and Caden Groves is having difficulty to try and come round the King of the Mountains winner. Groves is coming through. He's looking for his third victory. He's looking to become the first Australian winner of the green jersey. The breakaway didn't make it, but Groves from the breakaway takes the win. Yeah! Yeah! Nice! Yes! Right, man. Caden Groves remporte un sprint massif qui n'en était presque pas un. Le maillot vert a défendu sa tunique en étant offensif et en suivant son adversaire Remco Evenepoel. Du panache donc pour cette troisième victoire sur la Vuelta cette année. Lui qui avait perdu les 3 derniers sprints massifs, une victoire atypique dont il se souviendra longtemps. We come into today really wanted to take the stage and obviously keep the green jersey, but from a breakaway, it was not my intentions. We all looked at each other and then that meant the peloton could come back together, but I knew that when in the sprint I can find a little extra, and Remco leading out at 500 meters was a big advantage for me. Le succès est total pour la Jumbo-Visma et pour Sepp Kuss qui remporte à 29 ans son premier grand tour. Lui, l'équipier qui avait remporté que le Tour de l'Utah dans sa carrière auparavant et quelques étapes sur le Tour, la Vuelta et le Critérium du Dauphiné. Il entre donc dans le panthéon des vainqueurs sur un grand tour. Are you a different cyclist, different person now that you have won la Vuelta? No, not at all. I'll still be me, and yeah, it's life changing for sure. But yeah, I think I'll just look back on this experience with a lot of fond memories, and yeah, it's still sinking in, and I think that's going to take quite some time. Groves remporte donc cette ultime étape devant Filippo Ganna comme lors de la 5e étape à Borriana. 8e succès pour Alpecin de Koenig sur les grands tours cette saison, plus que toute autre équipe. Sur le podium à Madrid, on retrouve Nico Dens et Hugo Page qui prend la 4e place. Sepp Kuss et la Jumbo-Visma triomphent sur le podium à Madrid avec les 3 premières places. Derrière eux, on retrouve les Espagnols, Ayuso, Landa et Mas. Premier français Romain Bardet, il termine 21e de ce tour. On s'est battu jusqu'à la ligne pour le maillot vert, le classement par points, et pour Caden Groves qui a remporté la dernière étape avec panache, a défendu sa première place devant Remco Evenepoel. Très en vue, Andreas Kron termine 3e. Le meilleur grimpeur de cette Vuelta, c'est Remco Evenepoel, pas sûr qu'il eût disputé ce classement si le Belge avait pu se mêler à la lutte pour le général jusqu'au bout. Il s'agit d'une belle récompense pour le triple vainqueur d'étape sur cette édition. Enfin, Juan Ayuso est encore une fois bien classé au final de cette Vuelta après sa 3e place l'an dernier. Il est 4e cette année et cette fois il hérite du maillot de meilleur jeune et continue sa progression. On se quitte sur ce triomphe de la Jumbo-Visma qui a trusté le classement général. Après la domination de Roglic en 2019, 2020 et 2021, l'équipe néerlandaise retrouve les sommets sur la Vuelta avec Sepp Kuss. Rendez-vous l'an prochain au Portugal pour le grand départ de la Vuelta 2024. De los Estados Unidos de América.